Nous venons de ta présence, Père. Parce que tu es le Dieu puissant. On se levait du jour, Seigneur. Tu nous as comptés parmi les vivants. Alors que nous étions morts dans notre sommeil, nous ne sachions pas qu'on allait contempler le jour. Alors tu nous as fait voir le lever du jour. Maintenant, Père Céleste, Père de gloire, lève-toi dans nos cœurs, toi le véritable filet de la justice. Car il est écrit, l'heure vient et elle est déjà venue. Les véritables adorateurs adorent le Père en esprit. Accorde-nous cette capacité, Seigneur, de t'adorer en esprit. Maintenant, Seigneur, reçois toute la grande gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. 1 Jean 2, 15. Josué, envoie-moi là. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, il explique ce qui est dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, les deux associés produisent l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, à Dieu, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vais me focaliser sur le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de vous discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Dieu bénisse sa parole ce soir. Nous continuons toujours avec notre thème, la mondanité. Et vous voyez que c'est Jean qui l'explique bien, la mondanité. Le monde, c'est quoi? C'est la convoitise. Le monde est constitué par... C'est ça qui constitue le monde. Le monde, c'est le logos, c'est-à-dire le système de ce monde. Voilà pourquoi je vais me focaliser sur ce que Paul a dit. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Nous avons dit que le mot se conformer, c'est s'adapter. Donc ne vous adaptez pas au système du monde. Hein, le monde a des choses qu'il fait, mais les chrétiens ne devraient pas faire. Maintenant, le siècle présent, c'est quoi? Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Le siècle présent, effectivement, c'est le monde. Le siècle présent, ce n'est pas 2023. Chaque génération a des défis. Donc, il y a toujours des histoires comme ça dans les générations. Regardez au temps de Daniel. On lui a dit d'adorer l'idole. Il faut se conformer à ce que le roi a dit. Il a dit jamais. Moi, je vais me conformer à la parole. Parce que la parole va me transformer. Mais je ne vais pas me conformer à ce siècle présent. Il faut adorer ceci. Il a refusé. Il a été jeté dans la fosse au lieu. Et ces trois camarades, ces trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ont refusé aussi d'adorer au roi de Babylone. On les a jetés dans la fournaise ardente. Donc, dans chaque génération, il y a des choses comme ça. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas le droit de se conformer à ce qui se passe dans le monde. Donc, si le monde aime ça, ce n'est pas forcément que moi aussi je puisse faire ça. Donc, il y a des choses que les chrétiens ne font pas. Vous êtes avec moi? Il y a des choses que nous, on ne doit pas faire. Pendant que les gens dorment, nous, on se lève pour la prière. Vous voyez? Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas se conformer. Si le païen et le monde va dans le VIP, pas forcément moi. Vous voyez? Donc, il y a des lieux où tu ne dois pas mettre ton pied là-bas. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Si les femmes du monde mettent les mèches, les phares, les rouges à lèvres, nos femmes ne sont pas obligées de faire ça. Parce que c'est ça le monde. Mais Paul dit, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps à Dieu. Comme un sacrifice saint, agréable et parfait. Et ce qui sera pour vous un culte raisonnable.
Parce qu'il y a des cultes qui ne sont pas raisonnables. Regardez aujourd'hui, les gens viennent dans les églises, c'est comme s'ils vont dans les bois de nuit. La manière de s'habiller même, la manière même de se tenir devant la parole. Les gens écoutent mais ne pratiquent pas ce qu'ils disent. Jésus a dit, si quelqu'un écoute la parole, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Les tempêtes viendront. Oui, les tentations, les épreuves viendront. Mais si la maison était bien ancrée, la maison dont Jésus parlait, il s'agit de ta vie. C'est toi la maison. C'est un peu comme ce qu'on nous a dit hier, sur Lazare, tout ça là. Vous savez, à l'époque, on avait expliqué ça. Il y avait Lazare, qui était l'ami de Jésus. Et il y avait Marthe et Marie. Or, la famille là représente en fait l'être humain. Marthe, c'est le corps. Marie, c'est l'esprit. Et l'ami de Lazare, c'est l'âme. Parce que l'ami de Lazare, c'est d'abord, Jésus est la parole. La parole vient s'accrocher à Lazare, qui est l'âme. Parce que la parole ne vient pas dans ta chair. Ça atterrit dans ton âme pour te transformer. Parce que le changement, la nouvelle naissance, tout ça là, ça commence à l'intérieur. Mais une fois que la parole s'éloigne de toi, tu commences à mourir. Amen. Vous remarquez un frère ou une soeur qui n'est plus dans la parole correctement. Attention, je ne parle pas de la religion. Elle peut être ici, elle peut venir, mais elle n'est plus dans la chose. Vous allez voir maintenant sa conduite, même son physique. Elle ne perd pas son salut, mais elle peut perdre la joie de son salut. Elle vient à l'église, elle ne sourit plus, elle devient renfermée. Quand on connaît le péché, vous voyez même les mines descendent. C'est comme s'ils apposent des problèmes avec toi. Parce que c'est l'expression des démons. Le siècle présent, c'est le système actuel. C'est la perversion du monde. Ne vous conformez pas à la perversion actuelle du monde. La culture, l'éducation, et tout ça, c'est déjà banni. C'est ça le siècle présent. Le siècle présent, on vous dit, le mal c'est le bien c'est le mal. Le siècle présent, c'est la femme qui domine l'homme. Et la femme commence à conduire le foyer. Le siècle présent, nous avons établi des femmes prédicateurs. Le siècle présent, c'est le système là qui se passe. Mais Paul dit, ne vous conformez pas, ne vous adaptez pas à ce siècle. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intérieur. Vous venez à l'église, c'est comme si vous venez à une mutuelle, c'est comme si vous partez à une réunion de famille. Il y a quelqu'un qui a dormi avec sa chemise ou sa marinière, elle se réveille comme ça, sans même prier. Oh, je vais à l'église. Mais l'église, le siècle présent, le côté sacré est perdu. Même le mariage, la partie sacrée n'existe plus. Donc les gens vivent comme ça, bon, vivant seulement, hein, parce que j'ai déjà trouvé une femme, bon. Mais le côté sacré n'existe plus. Les hommes ont donné leur vie au boulot, mais la considération des choses spirituelles. Il s'occupe de son travail plus que l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Et puis, il ne prend pas soin à 100% de son foyer. Mais si vous ne prenez pas soin de votre foyer, Satan prendra soin de vous. Et il prendra aussi soin de ta famille. Vous voyez? Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Le siècle présent aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit de faire. Entre-temps, on est venu fermer les églises parce qu'on devait se conformer. Il faut construire en dur, en matériaux durables, tout ça. Mais quand les autres dans les pays développés, lorsqu'ils imposent ça, ils subventionnent. Amen, c'est ça, ouais. Amen, ouais. Ça, ils soutiennent la chose. Il y a même des pasteurs qui sont payés par l'État. Vraiment. Mais aujourd'hui, là, vous voyez, donc dans chaque génération, il y a des défis comme ça. Comme au temps de Daniel, il a refusé de se conformer au règlement de Babylone. Il a dit non, je ne peux pas faire ça. Parce que la grande loi de Sinaï nous disait, vous n'aurez pas d'autre Dieu de ma face. Amen, amen. Vous prenez des jeunes hébreux, vous leur dites non, agenouillez-vous devant la statue que le roi Nebuchadnezzar a fait. Un jeune bien instruit ne doit pas faire ça. Mais regardez-vous aujourd'hui. William Branham dit un chrétien du message ne doit pas suivre les matchs. Vraiment. Mais
Mais les frères du message suivent les matchs. Amen. Une fois, j'avais posé la question à mon pasteur, le pasteur Edouard, à l'époque, pendant la guerre. Il m'a dit, tu sais, il dit, mais il y a quoi? Le mal, c'est quoi? Il a dit, Dieu n'aime pas ce qui est injuste. Lors des matchs, si une partie perd, une partie se réjouit. Donc c'est de l'injustice. Vous voyez, il y a même, je me rappelle, mon vieux, c'était un fanatique de l'étoile du Congo. Il a peint sa maison en vert jaune. C'était la couleur de l'étoile du Congo. Mais le jour que l'étoile du Congo perd, il ne mange pas. Et il est colérique à la maison. Donc c'est un peu de l'idolâtrie. Tout ce qui prend la première place, c'est de l'idolâtrie. Au Barça. Et vous voyez dans les coins, les jeux se disputent, deux fois ils se battent. Mais les gens là, quand ils bouffent leur argent, ils te donnent même pas, ils te donnent même pas un mobile. Tu souffres pour rien. Hein? C'est comme nous, quand on grandissait, on se battait pour les mener, hein, les papas, oui, mais quand ils se retrouvent, ils sont pour eux bien. Vous avez vu comment nous, on s'est divisé ici? Ça, c'est le siècle présent. Oh, oui, ça, c'est les Mouchis. Ça, c'est nous appelle les Norvégiens. Les gens du Nord norvégiens, le Grand Nyari, c'est les Dibolek. Et les Larry, c'est les ninjas. Des choses comme ça. Voilà. Et on s'entretuait. Hein. Ici, là, c'était compliqué. En 1994, il y a un papa il y a une maman qui a pilé son enfant parce que la maman est Larry, le monsieur est Bémé. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Ouais, les gens s'unissent sans comprendre le mystère du mariage. Donc, tu peux avoir des enfants avec une femme, mais elle n'est pas ton épouse. Vous avez des enfants, mais elle n'est pas ta femme. C'est juste la mère de tes enfants. Parce que tu ne l'as jamais mariée. Alors, le côté sacré, même dans le mariage, ça commence à partir. Et la mondanité est rentrée dans nos églises. Et lorsqu'il y a mariage, nos femmes se transforment en des Jézabel. Les poudres, les histoires. Ils ont oublié ce que le prophète a dit. Est-ce que Josué est là? Frère, est-ce que tu peux me ramener un peu? Que fais-tu ici? La prédication, que fais-tu ici? Avant qu'on puisse continuer, on n'a pas assez de temps. Vous allez me supporter un tout petit peu. Comme le frère Biller a dit au sujet de son signe, là au fond, vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Les choses charnelles du monde, c'est ça les choses anciennes. Et j'ai un frère maintenant parce qu'il vous explique la Bible. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et il dit, les choses anciennes, il dit, les choses charnelles du monde n'ont plus d'emprise sur vous. Amen. Et vous n'avez plus d'emprise sur elles. Voilà. En d'autres termes, un chrétien ne doit pas être un chrétien charnel. Amen. Être charnel, c'est ça, être mondain. Vous voyez que chez les chrétiens, il y a des papas ou qui chantent, il y a des lomidés, il y a des falis dans leur maison. Voilà. Et ils écoutent ça. Vous vous conformez au monde. La prise de prise, n'avez-vous plus tout ça là sur elle, et vous vous êtes passé de la mort à la vie. Maintenant ici, j'ai répété ça à cause de cette partie-là. Quand Dieu se saisit d'un homme, la première chose qu'il fait, qui fait Dieu, ou dans l'église, c'est le fait passer de la mondanité à la sainteté. Quand vous venez à l'église, vous venez dans le message, la première chose que Dieu fait dans vous, c'est de vous faire passer de la mondanité à la sainteté. Maintenant, remarquez, ça fait 5 ans, 10 ans que tu as pris le message, tu es toujours dans le monde. Alors, donc c'est l'église qui s'est saisie de toi, ce n'est pas Dieu. Parce qu'elle a dit, si Dieu, quand Dieu se saisit d'un homme, pas quand le pasteur se saisit d'un homme, pas quand l'église se saisit d'un homme, mais quand Dieu lui-même se saisit de toi, le travail qu'il fait, le premier travail qu'il fait, il te change, il te transforme. Il te fait passer de la mondanité à la sainteté. C'est pas que tu viens à l'église, tout le monde a cherché des femmes, tout le monde a aimé le charnel, tout ça là, c'est que Dieu ne s'est pas saisi de toi. Si Dieu se saisit, le premier travail c'est ça. Amen. Amen.
Est-ce que je parle au mondain? Je parle aux chrétiens parce que je n'entends pas vos amens. Si j'entends pas vos amens, c'est que vous êtes accusé de votre conscience. C'est un peu comme Jésus, on lui emmène une prostituée. Moïse avait dit, il faut lapider les prostituées. Quand on dit, Jésus s'est mis à écrire sur le sable. Voilà. Il écrivait leurs péchés. Amen. Il leur a dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qui jette la première pierre sur cette femme? Voilà. Le premier est venu, il a lu, impudique. Lui, il est impudique. Voilà. Jésus écrivait leurs péchés. Voilà. Ah, il prend la pierre et dépose. L'autre vient, voleur. Il laisse. Et donc, il lisait leurs péchés parce que Jésus était Dieu. Dieu de la chair. Amen. Il connaissait la vie de chacun d'eux. Voilà. Après, quand il lève la tête, il n'y a plus personne. Voilà. Il dit à la femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Voilà. Ils sont tous partis. Moi non plus, je te condamne. Va, mais ne pêche plus. Amen. Vous voyez, Dieu a commencé à pardonner avant la croix. Amen. Amen. Et ce que Dieu fait quand vous venez dans une église, c'est de vous transformer, enlever la mondanité, vous faire passer de la sainteté. Un jeune garçon qui a écrit le message, il est dans un tabernacle, ça fait 5 ans, mais il se masturbe. Vous trouvez ça normal? Ça veut dire que Dieu n'a pas saisi cet homme. Parce qu'il est toujours dans la mondanité, il est charnel. Mais quel est le travail que le Saint-Esprit a fait? Rien. Amen. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, parce que ce siècle présent, c'est la culture. C'est ce qui se passe dans le monde. Hein, c'est un peu comme vous allez en Europe, il y a des lois qui disent que si le mari a déconné, il faut le chasser de la maison. La femme chasse le mari. C'est contraire aux lois de la Bible. Amen. Parce que le chef, c'est lui. Comment tu vas le chasser? Donc les gens se conforment à ce siècle présent. Frère, donne-moi la citation là où on s'est arrêté. Comme ça, je vais bien gérer mon temps. Alors, vous comprenez cette écriture comment? Hein, sur que fais-tu ici? C'est très important. Dieu te fait passer de la mondanité à la sainteté. C'est ce que Dieu fait. Et je vous avais dit, quand William Branham parle, c'est Dieu qui parle. Amen. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on projette ces citations. C'était ça? On s'était arrêté ici? Hier, c'était avant-hier, on s'était arrêté là. Je t'avais dit, il faut qu'on va continuer là. Que fais-tu? C'était juste pour rappeler à l'église. Donc je lis ça, c'est ça? Jésus, il faut parler. La tête, je ne vois pas bien là où vous êtes là-bas. Si je n'entends pas la voix, je ne peux pas te dire. Je ne sais même pas lesquels qui sont là. À distance là-bas, je ne vois pas bien. Je lis ça, je pose la question. C'est ça? La réaction à une action. Paragraphe 14, il dit, nous voulons être modernes. Vous pouvez allumer votre télévision et vous verrez une femme fumer une cigarette, disant, soyez moderne. C'est ça la tendance moderne. Soyez moderne. Telle ou telle cigarette, un autre spot publicitaire, c'est boire la bière. Et on dit, soyez moderne. Buvez telle ou telle boisson. Eh bien, nous ne voulons pas être modernes. Amen. Nous voulons être des chrétiens. Est-ce que les enfants de Dieu comprennent ça? Amen. Nous ne cherchons pas à nous adapter à la tendance moderne. C'est ça, Paul dit, ne vous adaptez pas. Le mot conformer, c'est ça. Ne vous conformez pas. Donc, nous ne voulons pas nous adapter à la tendance moderne. Mais plutôt rentrer aux anciennes lignes de démarcation de la parole de Dieu en tant que chrétien et vivre comme sont censés vivre des hommes et des femmes suivant l'ordre du Dieu. Amen. Vous avez suivi la tendance moderne. Vous devez comprendre ces mots-là. C'est quoi? C'est ce qui se passe dans ce monde. Fali Poupa a laissé la barbe parce que c'est une vedette. Et même les frères commencent à laisser leur barbe. Vous suivrez la tendance moderne. Avez-vous compris? Si les sapeurs portent leur veste, ils s'inclinent les épaules comme ça, les chrétiens aussi veulent faire ça. C'est ça la tendance moderne.
Amen. Mais nous ne voulons pas vivre comme le monde vit. Si je m'habille, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Si je suis propre, je viens à l'église, c'est pour honorer mon Dieu. Amen. Mais pas pour suivre. Parce que le siècle présent, c'est ça. C'est le suivisme mortel. Vous suivez des histoires comme les femmes font. Ils voient une femme à la télé qui a porté tel vêtement. Ils commencent à emmerder le frère. Il faut m'acheter ça. Il faut m'acheter ça. La femme qui a porté ça là, tu sais comment elle a eu ça? On a vu les femmes aller manger le caca à Dubaï. Ils ont mangé le caca pour avoir de l'argent. Les Arabes, vous savez comment ils sont. Ils ont commencé à faire caca dans leur bouche. Ça passe à l'internet. Ça passait. Je ne sais pas comment ils appelaient ça. Mais si on vous le disait, avant que tu vois à l'internet, tu ne l'as pas croire. Tu vas dire, c'est des histoires, mais c'est la vérité. Donc les femmes que vous voyez là, elles roulent dans une belle voiture, elle est bien habillée, mais tu ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent la source de ce bienfait, de son argent. Tu ne sais pas. Donc nous, on ne doit pas suivre parce que bon, la voisine a porté un super watch. Moi aussi, je vais dire à mon mari de m'acheter aussi ça. Non. En Ingala, on dit Soso Aminarambuma et Kokile Mongo. C'est-à-dire, nous vivons par rapport à nos moyens. Je ne peux pas vivre parce qu'un tel fait comme ça, il s'habille comme ça. Mais moi, ce n'est pas cette capacité. Je ne dois pas suivre ça. Le suivisme. C'est ça la tendance moderne. Vous voyez? Donc, si le gars a laissé la barbe, je ne suis pas obligé de laisser ma barbe. Aujourd'hui, William Branham dit, nous sommes dans un âge où même un fou peut avoir des athètes. Même un fou peut avoir des athètes. Il suffit de sortir. Si je suis Dieu. Mais Émile est venu s'il était pour lui un guide. Vraiment. Il a dit qu'il était un guide. Il a dit que c'était une association. Il a dit que ce n'était pas une église. Aujourd'hui, on dit qu'il est Dieu. Il y a ceux qui disent qu'il est maintenant l'esprit de vérité. Vous voyez un peu? Nous sommes dans un âge, frère, même si tu es courageux, tu restes. Tu commences à faire tout ça là. Ah, il y a un qui s'égare là-bas, mais tu n'as rien. Tu prends lui, tu commences à masser le ventre des femmes. Tout ça là. C'est fini. Tu deviens un leader. Un leader religieux. On dit, ah, il y a un papa là-bas, quartier qui l'autre. Ah, papa Ndengol. Papa XOR. Papa XOR, allons-y. Et il va vous mettre à coucher avec toutes les femmes de l'église, à faire la pagaille, à vous rançonner, tout ça là. Mais c'est un courageux, il n'a pas été appelé. Amen. Comme aujourd'hui, je vois les jeunes dans le message. Tous ceux qui connaissent un peu quelques citations, ils devaient prédicateur. Mais tu ne peux pas être prédicateur si Dieu ne te brise pas. Amen. Il y a d'abord le brisement, il devait passer par le désert. Et puis, il chante en voiture. Comme le prophète a dit, il devait passer de la mondanité à la sainteté. Amen. Toutes ces choses-là, ça montre que l'homme a été appelé à faire ce travail. Mais beaucoup ne sont pas appelés. Et puis, un pasteur qui n'est pas sage. Il ne connaît pas régler une situation. Il ne connaît pas agir et tout ça là. Et selon la parole. Donc, il fait comme le monde fait. Comme les chefs du quartier arrangent des problèmes. Lui aussi, il a rentré. C'est la mondanité qui est rentrée. La mondanité ne se limite pas seulement sur la beauté ou la mode. Mais le caractère de l'homme. Parce que si Dieu ne te donne pas, parce que Paul dit, tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Le monde aujourd'hui, quand Paul dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, le siècle présent, il y a beaucoup de choses. On nous impose des choses et tout ça là. Regardez même sur le plan politique. Depuis que le Gabon est Gabon, on n'a jamais vu ce qui se passe là-bas. On n'a jamais vu ça. Mais un jour, ça arrivera ici. Parce que c'est la tendance mondiale. Il y a pas moins de 8 coups d'État en Afrique pendant 3 ans. Dans la période de 3 ans. Tu vas là-bas au Mali, tu vas là-bas au Burkina Faso, partout. Et ça viendra ici un jour. D'abord, ici, ça a raté. Vous devez suivre le procès de Nyangamba, de Dabera. Ça a raté. C'est ça qu'on appelle tendance moderne. Moi aussi, je vais faire ça. Moi aussi, je vais faire ça. Amen. Amen. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. C'est-à-dire que nous devons nous conformer à la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui va nous transporter et transformer. C'est la parole qui va nous renouveler l'intelligence. Mais pas le monde. Donc si vous venez dans l'église, il faut que Dieu change vos goûts. Il avait dit ça, je vous ôterai le cœur de pierre pour le remplacer un cœur de chair. Si vous êtes encore dans la musique du monde chez vous, prenez un enfant
Dans leur maison, on chante que l'adoration. Et prenez un autre enfant, mettez les deux en face. Ici, on chante Fali, là-bas dans la maison, il y a Papa Wembake qui bombarde la musique là-bas, tout ça là. Et il y a la musique du monde. Il y a ceux qui écoutent les chanteuses américaines, mais ils ne connaissent pas l'anglais. Des fois, on l'insulte dans la musique, mais il ne sait pas. Vous voyez un peu? Un jour, on saute au ville, au causé avec le partenaire, il faut qu'il m'a dit, tu sais, Lévi-Strauss, c'était le djinn qui était même le plus vendu en Afrique. Il a dit, Lévi-Strauss, lui, il était raciste, il n'aime pas les Noirs. Mais curieusement, son djinn marche bien en Afrique. Donc nous portons comme ça. C'est pourquoi quand tu achètes quelque chose, elle pose les mains. Prie d'abord. Ne dis pas non parce que c'est une veste qui sort du magasin, attention. On ne prie pas que pour les ceux-là. Parce qu'il y a des esprits qui collent sur les vêtements. Même dans une maison. Tu veux intégrer une maison, appelle les hommes de Dieu, appelle les frères, ils vont prier avant. Parce que ceux qui étaient là ont laissé aussi des esprits. Un jour, il y avait un groupe de frères, ils sont arrivés dans un hôtel en Amérique. La nuit, les voix commençaient à leur dire, Bonhomme Dieu, Bonhomme Dieu. Le frère se battait même avec les voix. Non, il n'est pas de ses frères. Mais les esprits là disaient, après ils ont appelé frère Banam. Frère Banam a dit, oui frère, dans la maison où vous vivez là, c'est une chambre d'hôtel. Ça ne fait pas 2 jours les adorateurs, ceux qui m'adorent ont vécu. Donc ils ont laissé ces esprits-là. Quand vous êtes venus, on vous a donné la même chambre, et c'est les mêmes esprits-là. Qui pouvez imaginer ça? Donc le domaine spirituel est très compliqué. La Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, à la tendance moderne. Le modernisme emmène des histoires. Si les gens du monde se croient, ils laissent des favoris comme Marine Wabi, je ne suis pas obligé de laisser aussi les favoris. Mais les gens suivent ça. C'est ça la tendance moderne. Pelé, lorsqu'il croit, il laisse les bougies comme ça. Ah, moi aussi, je dois faire ça. Mais toi, tu ne peux pas être naturel. Le message nous demande d'être naturel. Être ce que tu es. Ne sois pas ce que tu n'es pas. C'est de l'imitation. L'imitation du christianisme. Vous voyez? Et c'est rentré même chez nous les prédicateurs. Je vous avais dit dimanche. Quand Branham chassait un démon, il ne criait pas. Mais nous, aujourd'hui, nous chassons les démons. Pourquoi? Parce qu'on a vu ça sur les pantalons. Nos chants chantaient comme ça naturellement. Mais aujourd'hui, les chants ont fait des blues, des robes. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ça sur les pentecôtistes. C'est ça la tendance moderne. Le suivisme. Comme chez les dénos, ils parlent en langue sans interprétation. J'ai vu certains partir de maison commencer à parler en langue. Oui, parler en langue, c'est une promesse, mais il faut que tu donnes l'interprétation. C'est là où Paul dit, si vous voulez vous aspirer à ce don-là, vous devez prier pour avoir aussi les dons d'interprétation. Amen. Tu vas me dire, Roko, tu dis quoi là? Tu deviens baba. Moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Parce que le don, c'est pour édifier l'église. Et cela est rentré dans l'église. Les chantres du message commencent à couper les modérateurs des assemblées chrétiennes. Et si les modérateurs font, c'est comme s'ils ont de prêcher. Frère Branham me dit, ne vous conduisez pas comme des prédicateurs. Lorsque tu montes à la chair, tu prends ton cantique, ton livre de cantique. S'il faut conduire les gens à la prière, tu conduis et puis tu commences à chanter. Tu ne peux pas te comporter comme prédicateur. Levez-vous, enseignez-vous les uns les autres. Ce n'est pas ton travail. Tu ne dois pas te comporter comme ça. Ça, c'est le pasteur, quand il montera, il va dire, levez-vous, Seigneur. Est-ce que je dis la vérité? Dans l'ordre de 1963. Ah, Branham le dit. Un conducteur de choses ne doit pas se comporter comme un prédicateur. Parce qu'il y a des choses que les prédicateurs font, eux, ils ne doivent pas faire ça. J'ai vu chez les pentecôtistes un modérateur qui prêche, qui exhorte. Il prend beaucoup de temps dans les chansons, parce que ça fait partie des traditions pentecôtistes. Il chante beaucoup, mais il écoute la parole peu. Mais il y a des frères, même ici, quand la parole déborde, on peut atteindre 19h ou 12h, et il devient impatient. Il devient impatient. Donc vous sentez même qu'il ne peut plus rester tranquille. Pour lui, l'heure. C'est ça la mondanité. Pour eux, il faut d'abord mettre soit le travail avant, ou aller à la maison, loisir, tout ça là, se distraire. Des fois, il se précipite à aller à la maison, mais il n'a rien à faire. Des fois, il faut aller manger dans le restaurant, ou aller se promener à la plage. C'est ça la mondanité. Si Dieu n'a pas la première part dans une église, cette église est faible. Ce qui fragilise l'église, c'est ça. Ce qui fragilise l'église,
C'est un manque de puissance. La mondanité qui est rentrée dans l'église. Commençons par les offices. Les offices ne vivent pas la parole. Ils sont tellement charnels qu'ils veulent copier le monde. Vous êtes avec moi? C'est très important, frère. Mettez Dieu devant. Devant toutes choses. Évitez de mettre la mondanité ou le monde devant. Celui qui se rend ami du monde, Jacques dit, il se rend ennemi de Dieu. Amen. Dans le monde, c'est la convoitise de la chair, c'est l'orgueil de la vie, et puis la convoitise des cieux. Il y a des sœurs qui viennent même dans nos églises pour séduire même les frères. Quand il vient à l'église, c'est comme chez les dénous là-bas. Et donc, il a copié ça, il a amené ça. Il vient, il fait des jupes un peu, comment on appelle ça, les jupes scandales. Juste pour séduire. Parce que dans les assemblées chrétiennes, ça se fait. Hein. Elle porte une mini-jupe, elle vient s'asseoir juste devant les prédicateurs. Après, quand le pasteur monte pour le elle est le cas de ces gens. Et comme l'œil ne choisit pas, l'œil va toi là. Alors vous voyez que le pasteur devient dépisté. Il prêchait bien la parole, alors il rentre dans la distraction. Vous savez, ma mère faisait le manioc, encore manioc chaud, tout ça. Mais lui, vous ne comprenez pas. Il est dépisté. Le diable a déjà, comme un conducteur d'école de dimanche. On lui a dit, bon, tu dois d'abord prêcher pendant 30 minutes avant que le pasteur vienne. Il monte à la chair, il gère mal le temps. Il commence à parler salutations. Salut pasteur, salut les assemblées, je vous bénis, vous êtes ceci, vous êtes cela. On lui fait signe. Je vais dire quand je veux 10 minutes. Ah, la parole, aujourd'hui ça va barder. Ah, la parole, il vient là. Vous savez, je remercie le pasteur de m'avoir cédé sa chair. Après 15 minutes. Après, les huissiers ont envoyé la note. Il a dit, j'aimerais demander, ici le culte finit à quelle heure? Le moniteur de côté, un dossier. Le pasteur regarde, le type n'est plus normal. Et le pasteur, Dieu lui a montré qu'il y avait une sorcière qui était là, qui dépisait les frères. Mais pour vous monter ici, il faut que Dieu te mandate. Parce que vous voyez, tous ceux qui sont ici ne sont pas saints. Il y a les fils du diable, il y a les fils du Dieu. Il y a aussi des agents de Satan. Leur objectif, c'est de détruire et égorger. Tu vois, le prédicateur a changé du cours. Mais il faut prier pour lui. Ce n'est pas que tu l'abandonnes. Non. Ton devoir, c'est de prier pour lui. Parce que nous sommes dans un champ de bataille. Et dans un champ de bataille, il n'y a pas que les généraux qui tombent. Il y a même les caporaux. Voyez-vous cela? Madame dit, nous sommes dans un champ de bataille. Aujourd'hui, l'église devient comme le monde. William, madame dit, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. La mondanité est rentrée dans l'église. Il faut vous lever, les prédicateurs surtout, vous devez vous lever pour condamner ça. Il faut se lever, prendre l'épée, condamner la mondanité dans l'église. Vous voyez? Ouais, tu peux me donner une autre citation? Je crois que je n'ai plus assez. Il me reste 2 minutes. Dieu confirmant sa parole. Très bien, 238. Eh bien, nous remontons dans le temps. Est-il venu comme une vierge? Ou plutôt, est-il venu comme il avait annoncé par la Vierge? Est-il venu exactement tel qu'il avait dit? Observez aujourd'hui. Il a confirmé sa parole sans tenir compte du nombre des athées. Les athées, c'est-à-dire les incroyants et des indifférences. Il continue malgré tout, il a confirmé sa parole, nous y sommes. On a traversé 7 âges de toutes les églises et tout. On est loin exactement comme c'était le cas pour eux de Malachie à la venue de Christ. Tous les prophètes et autres ont cessé d'exister, ils étaient devenus des dignitaires et autres. Mais regardez quel genre de... C'est à partir de là qu'il faut faire attention. C'est exactement, je dis, mais regardez quel genre de personnage il a envoyé. C'est exact, c'est exact. Élie, quelqu'un qui détestait les femmes immorales.
C'est ce personnage-là qu'on nous a envoyé. C'est William Branham qui est l'Élie. Quand je dis qu'il fait comprendre non pas c'est Dieu qui parle, ça veut dire quoi? C'est Jésus qui parle. Branham a dit nous avons reçu des Élis, des par-dessus d'Élie, des montes d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas? C'est Jésus qui vient s'incarner dans le ministère de Frère Branham, comme il a dit dans les âmes qui sont en prison, paragraphe 116. Elle et Élie, quelqu'un qui détestait les femmes immorales. Pas toutes les femmes, mais les femmes immorales, celles qui mettaient tout un tas de fards. Voilà les femmes immorales. Tout un tas de fards, virgule, de poudre, virgule, de maquillage, et toutes ces histoires-là. Élie n'aime pas ça. Amen. Mes sœurs, vous dites Amen. Amen. Élie, William Branham, que Dieu a envoyé, le message que vous avez reçu, n'aime pas ça. Si vous voulez faire ces choses-là, allez dans les assemblées chrétiennes. Là-bas, vous porterez les boucles d'oreilles, vous allez mettre les phares, les pantalons comme vous voulez. Il y en a qui sont déjà partis. Il faut les suivre. Amen. Mais si vous voulez rester dans le message, soyez naturel. Évitez des choses comme ça. Même le jour de votre mariage, même le jour de votre anniversaire, où vous faites une sortie, soyez naturel. Ce n'est pas ça qui te rendra belle. Non, ce n'est pas ça qui te rendra belle. Aujourd'hui, même les veillées, les femmes vont faire les cils, les sourcils, ils nettoient ça bien, ils portent les angles, ils vont la veiller. On était avec le frère Gueulard un jour, il veillait quelque part. Et une dame qui parlait, elle était dans un atelier de couture. J'étais avec le frère Gueulard. Elle a parlé à haute voix. Nous la connaissons, elle a veillé. Parce qu'elle a fait les tresses, elle était vraiment très propre. Elle était mouvement ngumba à mon. J'ai dit, frère Gueulard, tu entends ce que la femme a dit? C'est ce qui se passe dans le monde. Et Paul dit, ne vous conformez pas à ça, vous les sœurs. Ne suivez pas. Le jour de l'enterrement, tu te fais belle comme si tu partais à un mariage. Et pareil, quand les gens viennent dans nos églises, c'est comme s'ils partent à une boîte de nuit. Pareil, des histoires compliquées. Non. Un prédicateur, si vraiment tu prêches le message, tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas supporter ça. Bon, Ngumba, quand il parle là, il parle d'un homme, un Makangou qui va prendre là-bas. Vous voyez que la femme là va dans une veillée, pas pour pleurer celui qui est mort, pas pour compatir à cette famille, mais c'est pour eux trouver un homme qui va l'emmener quelque part. Vous voyez? Donc la tendance moderne, le siècle présent, il n'y a plus de chagrin. Le voisin est en deuil, l'autre voisin fait la fête. Mais le volume, là-bas on pleure. Où est le chagrin, frère? On ne partage plus la douleur avec l'autre qui a perdu. C'est devenu comme des histoires. C'est pourquoi quand il y a même une veillée dans l'église ou un frère hospitalisé, une soeur, lorsqu'on donne la note, un tel est malade, les gens ne viennent pas. Parce que dans leur cœur, il n'y a plus d'amour. Jésus avait dit. Et l'amour d'un plus grand homme va se refroidir. Et aujourd'hui, c'est la mondanité qui est rentrée. Voilà un peu ce que je vais clôturer mon message aujourd'hui. Je crois que j'ai clôturé ça aujourd'hui sur la mondanité. Je reviendrai peut-être pour un autre message, toujours concernant le monde dans l'église et l'église dans le monde. Amen. Amen. Le temps est arrivé, je dois m'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Josué, il faut donner ma clé, n'oublie pas.
briller dans une lumière inaccessible à l'homme. Et toi, tu es l'immortel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ces 2 mois de culte matinaux, Seigneur. Tu étais avec nous dans cette période de consécration. Nous pensons, Seigneur, qu'un réveil a commencé dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous clôturons, Seigneur. C'est vrai, nous avons voulu enlever la mondanité, ceux qui combattent la sainteté, ceux qui combattent le réveil. Accorde-nous, Seigneur, ta présence. Et que nous puissions avancer avec le Saint-Esprit. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Laisse que, Seigneur, en partant à la maison, nous puissions ruminer ces messages comme les brebis qui ruminent après avoir mangé. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Que toute la gloire soit.